Salut à tous, c'est Speed. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode Oya. Voilà, une méthode qui permet de résoudre le 4x4 et après tous les gros cubes qu'on veut. Voilà, il suffit d'adapter. Juste avant, je suis très content parce que j'ai eu mes 10 abonnés. Voilà, ça a l'air rien, mais c'est énorme. Et voilà, donc merci à ceux qui se sont abonnés. Et puis pour ceux qui ne sont pas, je vous propose de vous abonner. Et aussi, je souhaitais vous dire bonne chance parce qu'il y a le confinement à cause de ce machin là. Et voilà. Donc là, en ce moment, à l'heure où je tourne, on est au 8e jour de confinement et ça se passe assez bien. Enfin, il y a de quoi s'occuper. Parce que ça occupe bien ça. Ha. Donc du coup, pour vous divertir, quoi de mieux qu'une nouvelle vidéo. Donc, comment ça va se diviser? D'abord, je vais vous parler de la méthode Oya sur le 4x4. Parce que c'est assez différent que sur les autres cubes. Puis du coup, après, je vous parlerai des autres cubes. Puis après, on verra aussi quelques tricks pour faire plus rapidement ces centres, notamment sur le 5x5 et le 7x7. Voilà, parce que on va pas se l'avouer que sur ceux-là, ces cubes-là, les centres, c'est très long à faire. C'est la grosse partie de la résolution, c'est faire les centres. Voilà, c'est parti. Donc, en quoi consiste la méthode Oya? Donc, on va commencer d'abord par la première partie, le 4x4. Donc, déjà, ils ont un point commun. On va d'abord faire 4 centres. Et les deux derniers doivent être adjacents. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être opposés. Donc, ils doivent absolument être reliés. Enfin, par exemple, ça peut être le vert et le jaune. Mais impossible que ce soit le jaune et le blanc ou le vert et bleu. Et pareil, ça peut pas être le rouge et le orange et rouge. Voilà. La seconde étape va consister à faire 4 arêtes qui permettent de former la croix de notre centre initial. Donc dans la vidéo, on va pas être couleur neutrale, on va commencer par le blanc. Donc ça va être notre couleur initiale. Après voilà, c'est à vous de commencer par où vous voulez. Ensuite, sur le 4x4, c'est là que ça change. Parce que depuis le début, les étapes étaient communes. Sur le 4x4, on va former des paires d'arêtes. Enfin, pas des paires. Si, oui. On va former 3 paires d'arêtes en même temps. Et après, on va régler les parités. Non, je me suis trompé. Juste avant de régler les parités, on va former les dernières arêtes 2 par 2. Et puis après, les 4 parités, c'est s'il en reste 2. Et donc après, on aura un 3x3 avec une croix. Et je vous en parlerai après comment ça se passe à ce moment-là sur le 5x5. Et ses dérivés. Donc, c'est parti. Je vais vous faire une résolution en mode Oya, en rapide, et puis après on verra en lent. Donc je vais commencer par le mélanger. Donc, alors. Donc la première étape, ça va être de faire les centres. Donc là, je vois que je peux faire le rouge très rapidement, le bleu aussi. Donc je vais les former. Donc, oups, attends, ça bloque un petit peu. Attends, je vais regarder au-dessus de la caméra. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Hop. Donc voilà, donc là on a nos 4 centres, donc le blanc, le bleu, le orange et le rouge. Il nous reste plus que ces 2 centres qui sont pas adjacents, donc c'est bon. On va former les dernières arêtes et j'ai beaucoup de chance parce que j'en ai 2 déjà formés. Sinon on va former les autres. Donc là on va faire la verte et puis il ne reste plus que la orange. Voilà. Ensuite on va venir faire les derniers centres. Donc j'essaie de faire ça de manière rapide. Je suis pas fort, je stresse, c'est horrible. Donc voilà. Donc là ensuite je vais former mes trois paires d'arêtes en même temps. Je vous expliquerai bien sûr tout ça après. Parce que là pour l'instant quand on connaît pas trop la méthode, c'est pas clair du tout. Je règle la dernière parité qu'il y avait. Voilà, et donc là maintenant on a un 3x3 avec la croix. Donc je vais vous faire ça maintenant à la lente pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que l'on fait. Donc attendez, excusez-moi, voilà. Donc on va commencer à regarder le cube.
Putain, j'ai trop de chance. Et on va voir les centres les plus faciles à faire. Donc pour faire les centres, c'est assez simple. Sur le 4x4, ça va marcher comme sur la méthode débutante avec la technique de l'ascenseur. Mais voilà. Donc moi par exemple je vois que j'ai le vert de fait, le bleu il y a 3 pièces, la quatrième est juste là. Donc je vais venir commencer par former le centre bleu. Voilà. Et que j'ai aligné grâce à l'ascenseur. Donc tout ça, vous verrez si vous ne connaissez pas la méthode débutante. C'est pour ça que je vous conseille parce qu'il y a pas mal de choses que l'on apprend. Donc ensuite je peux former le blanc. Donc tac. On va former le rouge, donc là ce sont les centres, donc c'est assez simple. On fait attention au color scheme. Donc là par exemple si le bleu à droite ce sera le orange. Donc je vais prendre mon orange. Et voilà. Donc là il me reste plus que 2 centres. Ils sont adjacents, c'est parfait. On va passer aux arêtes. Donc notre phase de référence c'est la blanche. Donc on va faire la croix blanche. Voilà. Donc je vais commencer par exemple, je regarde les arêtes qui pointent vers moi en haut. Parce que j'ai juste à faire un F2 pour les placer, pour en placer une sur deux. Et ça suffit très bien. Donc là on a la verte que j'ai placée. Donc ici il y aura la orange forcément, la bleue et la rouge. Donc là ici il y a une rouge, donc elle est mal placée. On la replace au bon endroit. Voilà. On a la orange qui est du coup opposée au rouge. Et pour finir, il y a du bleu. Et le bleu, elle est là. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'elle est aussi faite. Maintenant, on va se remettre face à nos 2 centres qui sont pas terminés. Et c'est là qu'on va venir finir nos arêtes. Donc il y a 2 cas. Soit notre arête pointe vers nous, comme ça, soit elle pointe vers le haut. Alors ici, il n'y en a pas. Et par exemple, je peux sortir celle-ci et vous voyez qu'elle pointe vers le haut. Quand elle pointe vers nous, donc ici par exemple, on veut mettre le vert ici. C'est très simple. Sinon je pourrais faire avec le rouge, mais je vais faire avec le vert. On va juste placer notre arête en sécurité. On va monter. Et comme ça quand on remet notre arête, et ben, on voit qu'elle est placée, elle est alignée avec notre centre. Et en redescendant, pouf, magique, elle est bien placée. Donc on peut faire pareil pour le rouge, donc de l'autre sens. Donc on va le mettre en sécurité de l'autre côté. On va monter à gauche, le replacer et redescendre. Et voilà. Et donc le dernier cas, c'est quand on a l'arête qui pointe vers le haut. Et donc ça va se dérouler en 2 étapes. On va commencer par tourner notre arête. Puis après ça va être le cas de tout à l'heure quand ça pointe vers nous. Donc pour tourner l'arête, on monte le côté où il n'y a rien. On fait un U2. Donc U2. On redescend. Et donc là vous voyez que notre arête pointe vers nous. Et du coup, il suffit de la placer avec ce qu'on vient d'apprendre. C'est-à-dire la mettre en sécurité, monter, la remettre et descendre. Voilà. Et du coup, forcément, quand c'est l'autre sens, c'est la même chose, mais avec la droite. Donc là, je monte à droite, je fais un U2, je descends, je mets en sécurité, je monte, je remets et je redescends. Ensuite, on va venir aligner l'arête. Enfin, ça, c'est pas obligatoire, mais c'est plus simple. On va venir aligner l'arête avec l'autre centre. Donc si je sais que c'est le rouge et là le jaune parce que ma phase de référence elle est blanche, du coup ici ça va être l'opposé forcément, le jaune. C'est pour ça que c'est important de connaître son color scheme, surtout sur les cubes pairs. Ensuite on va faire un F. Donc là on va former les derniers centres. Et donc là on voit que c'est très facile. Donc en fait pourquoi on fait un F parce que ça permet de pouvoir faire des R comme ça sans casser notre arête. Et ici on peut pas faire des L, mais on est obligé de faire des petits L. Enfin non, ce sera pas des petits L, ce sera des je crois qu'on dit LW. Le cas est très simple, il suffit de faire un petit L là, on va l'appeler comme ça, un U2 et le redescendre et voilà. Il y a d'autres cas, je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Une fois qu'on a nos centres de fait, on va remettre en place notre arête. Et vous voyez que là on a une croix de 3x3 et tout le reste est tout défait, enfin sauf le centre jaune. Donc maintenant on va faire un petit cube. Donc là l'objectif ça va être de faire en sorte que quand on va remettre notre étage du milieu en place, et ben ça forme trois arêtes en même temps. Pour cela,
on va regarder l'arête qui est à notre gauche en haut et celle qui est à droite en bas. Si on remet comme ça, il faut que celle-ci soit de la même couleur que celle-là. Donc bah ici c'est une rouge et verte, donc il doit y avoir ici une rouge et verte, donc on va la chercher, on voit qu'elle est juste là, on l'enlève et on l'insère. Alors des fois vous l'insérez du mauvais sens, c'est pas grave, il suffit de l'enlever et de l'insérer de l'autre sens. Donc pour insérer une arête, on monte notre slot, donc là ici je vais la mettre là par exemple, on monte notre slot et puis bah on a juste à placer notre arête sur ce slot qui est monté, et puis bah hop on redescend. Et donc si on veut faire de l'autre sens, on tourne notre face et le cube et on fait la même chose de l'autre sens. Et voilà, vous voyez que si je fais un U, ça formera l'arête. Maintenant, on va tourner le cube. Donc ça, c'est un Y. Et donc du coup, on voit qu'ici, c'est le bleu et jaune. Donc il va falloir mettre un bleu et jaune ici. L'arête est juste là. Je l'enlève. Et voilà. Et donc, je retourne le cube une troisième fois. C'est la dernière. Et là, je vois que c'est l'arête verte et orange. Et du coup, je n'ai plus qu'à chercher l'autre. Elle est juste ici. Donc, elle est inversée. Je vais devoir la tourner. Donc, je la sors une fois. Et je la mets de l'autre sens. Voilà. Et donc là, vous voyez que si je fais un U, je forme 3 arêtes en même temps. Et maintenant, je vais venir laisser... Attendez, ça me gratte, excusez-moi. Je vais venir laisser 2 arêtes ici. Elles vont boucher, en quelque sorte. Et cette troisième-là va être utile pour fermer les dernières. Donc là, par exemple, je veux former la bleue et orange. Donc je vois que l'autre arête est là. Je la place. Il faut pas qu'elle soit au même étage, sinon on peut rien faire. Et donc en fait, en la plaçant là, on va faire le mouvement de l'étage du milieu pour la former. Et donc là, on va venir chercher l'arête correspondante qui permet de, lorsqu'on remet le cube l'étage du milieu en place, et ben ça forme une deuxième arête. Donc là, je place celle-ci. Et vous voyez que c'est la rouge et bleue. Et là, c'est pareil. Donc quand je vais remettre, ça va former la seconde. Et vous voyez qu'on a toujours notre arête orange et bleu. Et donc, en continuant sur ce concept avec toutes les autres arêtes, donc par exemple, ici j'ai la rouge et jaune, l'autre est là, je la place, je forme l'arête, ici c'est la vert et jaune, je place le vert et jaune et je remets. On finit par obtenir notre 3x3 avec une croix. Il y a les 4 parités, donc c'est celui-ci. C'est quand il vous reste plus que 2 arêtes, qu'ils ont juste 2 pièces échangées comme ceci. Vous voyez que vous voulez former cette pièce. Vous formez cette pièce-là et vous cherchez l'autre pièce qui permet de former cette arête-là, mais sauf que elle se retrouve ici. Et du coup, vous pouvez pas échanger. C'est problématique. Il y a un algorithme pour ça. Enfin, moi, je trouve pas que c'est un algorithme. Donc, déjà, il va falloir mettre les arêtes dans le même étage. Donc, la bleue et jaune en haut. Les deux en haut, donc là, c'est pas le cas. Et du coup, la orange et jaune en bas. Donc, attendez, je vais aller moins vite. Je monte, j'enlève ma paire. Et donc, je la place de l'autre sens. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'elles sont au même étage. On va pouvoir commencer l'algorithme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On va tourner une première fois. Donc là, ici, on va le tourner ici. Donc, de façon comme si ici c'était le bleu et jaune, sauf qu'il s'est inversé. Donc comme si on formait l'arête. Et donc ensuite on va venir enlever la pièce et la retourner. Et donc comme ça, quand on remettra, vous voyez que tout est bien remis. Donc ça c'est pour le 4x4. Donc j'ai juste pour faire joli, je vais finir le cube en mode 3x3. Donc là voilà. On a ensuite... Oula, je vois rien. Voilà. Donc là, on va faire les dernières F2L. Donc, tac, tac. Donc ensuite, on a celui-ci. Donc là, j'ai un cas de parité. Donc dans la méthode débutante, on voit comment le régler. Donc ça, j'ai pas trop besoin d'expliquer. Voilà. Et donc là, voilà. Ça,
c'est la méthode Oya sur le 4x4. Maintenant, on va voir sur les plus gros cubes. Donc le 5, 6, 7x7 et 8x8, 9x9 si vous les avez. Moi, je les ai pas encore. Mais ça ne me dérange pas, hein, parce que bah, le 7x7 c'est le plus gros cube WCA. Donc voilà. Voilà, donc, alors, donc c'est à peu près similaire au début, mais il y a une étape qui change. C'est pas si important que ça, mais aussi, je voulais surtout vous montrer comment est-ce qu'on faisait sur les gros cubes pour les centres. Voilà, c'est quand même la grosse partie de la résolution où vous allez faire les centres. Enfin, voilà, sur le cube, c'est le gros centre, bah, c'est le centre, c'est ce que vous faites en premier. Donc forcément, c'est long. On va prendre le 5x5 comme exemple. On va utiliser le 6 et 7x7 juste pour savoir comment faire les centres sur ces cubes-là. Vous allez voir, il y a une méthode assez particulière. Donc, on va commencer sur le 5x5 déjà pour vous montrer la méthode Oya sur les plus gros cubes. Donc, je vais commencer comme d'habitude par le mélanger. Donc voilà, il est à peu près mélangé, enfin même ça va en vrai. Et donc je vais vous faire une résolution à la rapide comme d'habitude, et puis après, enfin en commentant mes faits et gestes, puis après on verra à la lente. Donc c'est parti, et donc là je regarde le cube, je vois que je peux faire le centre blanc assez rapidement, donc en faisant ça, ça, ça. Donc là ensuite je vais chercher la dernière arête, et j'ai pas un œil de lynx. Voilà, je peux vous dire que c'est assez compliqué de trouver sur les gros cubes. Donc là je vais faire le orange, donc là je vois que je peux faire un petit cube comme ça, voilà. Je peux en faire un autre là, comme ça j'ai la moitié, enfin j'ai 2/3 de mon centre qui est fait. Et donc ensuite je vais venir former la fin du centre, voilà. Je peux former le rouge comme ça, vu que j'ai 2 arêtes. Voilà, donc là ensuite je vais former, non, je vais pas faire ça. Je vais former la seconde ligne. Oups, voilà. Ensuite, je vais former, voilà, donc ma troisième ligne, insérer mon centre, et donc ensuite je vais former les dernières pièces. Donc là, ici, on a par exemple le vert que je suis en train de faire. J'aurais peut-être dû faire le bleu finalement parce qu'il est assez linéaire. Et donc voilà. Là, on a les centres. Ensuite, je vais venir former les arêtes, les arêtes de mon centre de référence, donc c'est-à-dire celui le blanc. Donc je commence par placer les arêtes centrales. Ensuite je mets les arêtes extérieures. Voilà. Donc là, tac, je fais l'orange. Il n'y a pas d'ordre précis à faire. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les arêtes de vert, toutes les arêtes de rouge et ensuite les bleus. Il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez passer du vert au rouge quand vous voulez. Là par exemple, vous voyez que j'ai pu faire le orange. Là, je fais le bleu et je vais faire ensuite le rouge alors que j'ai pas fini le bleu. Et je finis du coup par le bleu. Voilà. Ensuite, je vais former les derniers centres. Donc, aussi, ça c'était un bon mouvement ce que j'ai fait. Hop. Voilà. Non, c'était pas si bien que ça en fait. Voilà. Ok. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on met comme ça. Et donc c'est là que ça change. Donc je vais faire comme sur la méthode Oya 5x5. Donc il s'agit à ce moment-là de former 2 arêtes adjacentes. Donc ils ont une couleur en commun. Donc ici c'est le orange. Voilà. Du coup les insérer comme sur un 3x3 avec les F12. Voilà. Et donc là ensuite c'est comme sur un 4x4, on va faire les arêtes, les paires d'arêtes, bah du coup les trios d'arêtes, 2 par 2. Voilà. Donc voilà. Ensuite je fais celle-ci. Le cube bloque un petit peu, ça arrive de temps en temps. Oups, c'est un cas de parité. Voilà. Donc ensuite, il nous reste les dernières pièces. Voilà,
donc là on a un cas de parité, je vais le régler maintenant. Non. Ok, sauvé. Voilà, donc là ici j'ai mon 3x3 cette fois-ci avec la croix, mais surtout 2 étoiles, donc il me reste plus que 2 à faire. C'est assez avantageux ça. Voilà, et donc du coup ça finit comme sur un 3x3 classique. Donc là hop. Voilà. Donc vous avez vu que c'était différent après avoir formé tous les centres. Je vais vous parler de ça en détail. Et puis voilà. Donc je vais surtout là vous parler des centres. Les cas qui permettent de former rapidement des centres quand on les obtient. Donc là je mélange le cube. Voilà. Le concept sur le 5x5, ça va être de former un petit cube comme ça, ensuite 3x2 et puis ensuite finir le centre. Ou alors on fait ligne par ligne, ça dépend de la méthode la plus facile à faire. Donc, d'abord, je vais vous montrer ligne par ligne. Donc, le but, c'est de former la ligne centrale au début. Donc là, vous voyez que j'ai juste à chercher les arêtes et à les placer comme ceci. Et puis ensuite, avec les autres pièces, je viens former des lignes avec mes coins. Avec 2 coins, il arrête. Donc là, vous voyez que j'ai une paire là. Mon dernier coin est juste là. Je viens le former, ma ligne, toujours grâce à la technique de l'ascenseur. Et je l'insère, toujours grâce à l'ascenseur. Voilà. Ensuite, quand on va faire un petit cube, et puis ensuite un 3x3, 2x2. Non, 3x2. Donc là ici, par exemple, le rouge est fait pour ça. Non, je vais plutôt prendre le orange. Donc, on a... donc là, ici, on a ça. Et donc, ça va on a déjà cette pièce-là qu'on peut sortir et retourner et bien placer pour bien la mettre. Ne vous préoccupez pas de cette pièce. Donc là, vous voyez qu'on a un 2x2 là. Donc maintenant, on va former une troisième pièce que l'on va pas serrer parce que sinon, ça donne un truc comme ça. Et là, ça marche, c'est du bon sens. Et vous voyez qu'on a 2 lignes. Donc il nous manque plus qu'à former soit la troisième ligne. Juste former la troisième ligne. Et donc là, voilà. Il y a un autre cas intéressant, je les connais pas tous. Vous pouvez trouver sur internet pas mal de cas. Le cas du T. Donc quand vous avez un T comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous avez une arête. Vous allez monter. Vous allez transpercer le haut du T. Clac. Et donc en faisant un U et en redescendant, paf, vous avez deux lignes. Et du coup, il vous manque plus qu'à former le reste. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, il nous reste plus que le jaune et vert. Et donc maintenant, on va voir les arêtes. Donc ça se passe comme sur le 4x4. C'est juste qu'il y a un ordre. Juste au niveau de... Ça se passe, ça va du centre jusqu'à l'extérieur. Surtout sur les gros cubes. Donc la première étape, moi ce que je fais souvent, c'est je mets d'abord les arêtes centrales. Donc là ici la verte, je vois qu'il y a la bleue là, je la mets. Ici il y a la rouge, elle est du mauvais sens, je la enfin pas du mauvais sens, au mauvais slot. Je la replace et du coup il me reste la orange qui est juste là, hop, voilà. Donc comme d'habitude ensuite on se remet face aux 2 centres qui ne sont pas faits. Ça se passe exactement comme sur le 4x4. Vous voyez qu'ici j'ai ma pièce qui pointe vers moi, ici mon slot. Je vais venir mettre en sécurité, monter, remettre et descendre et voilà. Et donc si on a le cas où ça pointe vers le haut, comme ici, c'est pareil. Donc juste un truc, quand ça pointe vers le haut, il faut monter là où il n'y a rien. Si vous montez ici, ah si ça marche, mais c'est moins ergonomique. Ouais, non, si en vrai vous pouvez faire du côté que vous voulez. Mais c'est mieux de faire du côté où il n'y a rien parce que là vous voyez que s'il y a une arête qui est déjà passée, en faisant ça, je l'enlève. C'est ballot. Donc si je fais du côté où il n'y a rien, vous voyez que mon arête reste. Du coup, je peux former mon trio. Ensuite, donc on a le rouge. Donc, je vais le faire assez vite fait. Je vous ai expliqué à peu près comment il fallait faire. Voilà. Donc là, ici, on a l'orange, le bleu,
est ici. Et donc, il nous reste... Attendez, je regarde. Un bleu là. Et voilà. Maintenant, on aligne nos centres avec nos arêtes. Et donc là, on a d'autres choses à apprendre. On fait notre F. Et là, je vais vous montrer les étapes pour faire les deux derniers centres. Donc, voilà. La première étape, c'est de faire la ligne centrale. Enfin, selon moi. Après, vous pouvez inventer votre propre méthode, mais je vais vous montrer la mienne. Donc, je commence par faire la ligne centrale. Et donc, pour faire la ligne centrale, il faut qu'en haut, il y ait deux arêtes face à face qui soient comme ça. Donc, s'il n'y en a pas, on peut les faire passer de bas en haut. Par exemple, dans ce cas-là, elle est là. Hop. Et donc, ensuite, je viens les mettre sur les côtés. Je fais un petit M. Un U, et je l'insère. Et là, vous voyez que déjà, j'ai formé deux lignes en même temps. J'en mets une seule des deux. Voilà. Donc, oui, ensuite, il faut mettre les derniers. Ensuite, on va faire la dernière ligne. Donc, on va essayer de former les lignes. Donc là, vous voyez que il est en bas. Ça veut dire que si je monte et que je fais un U2 et que je descends, ça là va le faire. Tout simplement parce que le centre est en bas. Et donc, dans le cas où on a un truc comme ça, où c'est dans cette configuration, ou que ce soit en miroir, par exemple celui-ci est là et celui-ci est là, et ben vous avez juste à monter. Et donc, si vous faites un U2 et que vous descendez, vous voyez que tout est bien replacé. Il ne manque plus qu'à faire l'ascenseur pour placer. Et voilà. Ensuite, c'est là que ça change. C'est ce qu'il faut faire après. Sur le 4x4, on a vu qu'il fallait faire un petit U comme ça, voilà. Et venir placer les arêtes de façon à former 3 paires en même temps. Ici, on va former juste manuellement 2 trios adjacents. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir une couleur en commun et ne doivent pas avoir la couleur opposée de notre couleur de référence. Pour faire clair, elles doivent avoir une couleur similaire. Donc si par exemple, j'ai formé la orange et bleue, du coup, la deuxième doit soit être la rouge et bleue, soit la vert et orange. Il faut qu'il y ait une couleur en commun. Et il ne faut pas qu'elle soit jaune parce que c'est la couleur opposée de ma couleur de référence. Donc, une fois qu'on l'a faite, on la sort pour la mettre en sécurité. Et donc là, on va en former une autre. Donc là, je vois que le orange et vert est facile à faire. Je les place pour pouvoir faire mon petit U pour la former. Et une fois que c'est fait, je stocke mon trio. Et une fois que j'ai fait tout ça, je remets mes centres à la normale. Et vu que j'ai fait que des mouvements dans cet axe, c'est très facile à remettre en place. Ouais. Voilà. Une fois que c'est fait, et bien comme sur un 3x3, on va faire les F12 pour les placer. Donc là, celle-ci c'est l'autre. Donc voilà. Et donc maintenant, ça va être comme sur le 4x4. C'est les deux, on fait deux trios en même temps. Donc là par exemple, je vais prendre un cas normal. Donc là, c'est pas un cas normal ça. Décidément, je n'ai pas de bol. Voilà. Donc alors, là on a la verte et jaune. On va chercher l'autre verte et jaune. Et donc vous dites peut-être, j'ai peur de me tromper de sens. C'est pas grave. Là vous voyez, attendez, je vais d'abord faire. Là vous voyez que c'est la bonne, c'est celle qui va du bon sens quand je fais mon petit U'. Mais si vous mettez la mauvaise, vous voyez que ça inverse. C'est pas grave du tout, hein. Ça veut juste faire un cas de parité, mais c'est simple à résoudre. Donc imaginons qu'on a mis la bonne. On va pas se compliquer la vie. Donc oui, donc c'est le vert et rouge, donc on va venir placer l'autre vert et rouge, l'arête centrale. Donc je la place, et quand je remets, tac. Maintenant, je peux former Tant qu'elle est là, je vais former le trio entier, donc je mets la dernière pièce ici, et je fais comme sur le 4x4, tac. Et donc là, vous vous dites,
Attends, ici il y a le jaune et rouge. Du coup, ici je vais mettre la dernière jaune et rouge. Sauf que si vous faites ça, boum, vous créez une arête avec la parité. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une arête lambda ou alors une arête de la couleur qui est ici. Donc ici, par exemple, ce sera le bleu et jaune. Mettez-la du bon sens parce que c'est pareil. Si vous la mettez comme ça en crée une autre. Parité. Voilà. Et donc vous voyez que ça forme l'arête qui est à droite. Vous pouvez alterner hein, si vous formez soit celle-ci, soit celle-là. Donc là ici on voit que si je retourne cette arête là avec je monte, je mets en sécurité, je tourne et puis voilà je monte. Et ben je peux former mon trio. Hop. Et donc là on va chercher la pièce verte et jaune, simplement parce que là c'est encore en parité. Et il faut éviter ça. Mais on peut décider de régler la parité. Pour ça, c'est comme sur la méthode débutante, on met les deux en haut. Donc là, vous voyez que l'arête rouge et jaune, les deux sont en haut, pas comme ça. Et donc comme tout à l'heure, en faisant ça et en inversant ici, et ben en remettant, boum, l'arête est complète. Je vous propose de faire ça avec tout le monde. Donc en fait c'est les deux derniers qui restent. Donc il nous en reste deux. Donc on fait l'algorithme de parité. Donc là pas de bol. On a un cas de parité. Il nous reste une seule arête. Donc pour le régler c'est comme sur la méthode débutante. Voilà. Donc par contre j'ai pas le meilleur des algorithmes pour régler ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on a du coup en bilan un 3x3 avec la croix et 2 F12. Et donc maintenant le but c'est de finir votre 3x3. Donc là voilà, je fais les F12. Comment on fait ça? Oui, comme ça. Voilà, je fais ma croix. Je connais pas encore les OLL. Voilà. Donc là je fais ma OLL pour finir ma phase. Donc en fait je suis en tout look OLL. Et pour finir ça marche pas très bien sur le 5x5. Je fais ma PLL. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer sur le 6 et 7x7. Il y a deux choses. Les arêtes, quand on les forme, et surtout les centres. Sinon, la méthode, c'est exactement la même que sur le 5x5. Aussi avec le fameux slice là, ici, là, où il faut former les deux arêtes adjacentes. En fait, c'est vraiment lui l'intrus, c'est le 4x4. En fait, vous pouvez très bien faire la méthode des très gros cubes sur le 4x4. Mais on trouvait que c'était de la perte de temps. Du coup, les gens qui ont créé cette méthode ont trouvé une méthode plus simplifiée, plus rapide. Donc, on va s'intéresser. Attendez, voilà. Au 6x6 déjà. Donc, je vais le mélanger. Et voilà. Et donc, on va le faire. Donc, on se retrouve juste après. Ok, voilà, il est mélangé. Ah, je trouve stylé lui quand il est mélangé, à part ces stickers qui s'enlèvent. Voilà. Comme j'avais dit dans ma vidéo 30 choses sur les cubes que des tests, les stickers qui s'enlèvent. Waouh, exemple. Voilà. Donc, alors. Donc, si vous avez déjà résolu un 6x6 dans votre vie, vous savez que quand vous faites les centres, il faut commencer de préférence par les centres internes. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais pas faire de résolution rapide, je vais directement en passer, re-expliquer. Donc, on commence par former nos deux centres internes, enfin deux barres de centre interne. Voilà. Hop. Et donc ensuite, il faut faire les externes. Donc là, par exemple, on a celui-ci. Voilà. On a les... oui, voilà. On a les coins centraux à mettre. Et hop. Voilà. Donc pour le dernier, c'est la même chose. Je vais vraiment faire une vidéo complète. C'est pour ça que je parie qu'elle sera longue.
Voilà. Voilà. Le centre blanc. Et donc maintenant, bah, c'est pareil. Donc, pareil, c'est un cube pair. Donc, comme sur le 4x4, il faut bien connaître son color scheme. Alors, sur cette facette, bah, vous avez déjà le centre. Donc, je vais faire en time-lapse tous les autres centres. Parce que j'en connais pas trop des center tips dessus. Vous en montrerai en vidéo plus tard. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Donc. Ok, c'est bon. Bah ensuite il faut faire les centres. Donc là c'est là que ça va être un peu particulier. Parce que vous devez faire d'abord l'intérieur et ensuite l'extérieur. Donc c'est très simple. En fait, quand vous voulez insérer un centre intérieur. Donc attendez, d'abord je vais placer mes centres intérieurs. Donc ça se passe comme sur le 4x4. Voilà, donc on imagine là, on a celui-ci qui va aller là. Et ben on va faire ça mais avec l'étage qui correspond. Si je voulais insérer une arête là, j'aurais pris cet étage là. Et si je veux celle-là, celle-là. Donc là par exemple si j'ai mon arête centrale qui est là, je vais venir la mettre et hop. Alors que si par exemple je faisais avec le second étage, il se passerait absolument rien. Il faut utiliser le dernier. Voilà. Et donc ça se passe avec tous les autres centres. Voilà, donc encore une fois, je vous conseille de commencer par les centres internes parce que sinon vous devrez faire des mouvements comme ça. C'est pas très ergonomique et ça fait perdre du temps du coup. Donc, vous avez ces deux pièces. Donc, vous les placez exactement au même endroit. Vous voyez qu'ici le slot vide est ici, donc il est en bas à droite. Pas totalement en bas, mais tout à droite. Et là, c'est pareil. Ce qui fait que quand vous allez descendre la pièce, elle va parfaitement à l'endroit où il vous manque une pièce. Donc, pour insérer la pièce, il va falloir commencer par placer la pièce là où on veut la mettre. Ensuite, je vais mettre en sécurité cette pièce-là et la redescendre bien au chaud. Enfin, le blanc, c'est pas chaud, mais voilà. Je vais replacer ma face du haut comme ceci et remonter c'est la partie droite. Je vais replacer mal mon centre. J'ai des acouphènes, c'est horrible. Je remonte ma pièce sécurisée de tout à l'heure et en remettant bim bam boum, c'est bien mis. On va passer au 7x7 et les centres. Je vais juste faire la partie centrale. Je vais juste vous montrer la partie où on fait les centres. Puis on se retrouve juste après. Alors, c'est bon. J'ai fini. Voilà ce que ça donne. Oula, il m'échappe des mains. Et donc là, vous voyez que bah, il va falloir former tout ça. Comment y parvenir? Donc, je vous avais dit que je commençais par faire la partie centrale. Pour commencer, on voit que ici il y a un bout de la croix et là aussi. Enfin ici il y a le morceau de la ligne, mais ici il n'est pas entier. Il manque une seule arête. Ici il y a cette fameuse arête. Donc si je fais un petit mouvement comme ça, vous voyez, d'ascenseur, je peux la déplacer et voilà. Et donc ensuite je n'ai plus qu'à faire mon petit M, enfin mon petit M' et aller faire un U et un M pour bien mettre ma ligne centrale. Ici je vois que j'ai une ligne extérieure, je vais pouvoir l'insérer. Hop. Voilà. On se retrouve pour la conclusion. Je vais faire ces deux cubes là et on se retrouve juste après. Allez. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, alors, on va finir sur cette fin. Donc alors, qu'est-ce que je pense de cette méthode? Je trouve qu'elle est très intuitive.
Contrairement à la méthode Yo où je trouve que les arêtes c'est compliqué à faire quand on a 2 centres de formés. Mais voilà, je pense que la méthode Yo est plus rapide. J'en sais rien du tout parce que je la manipule pas. Faut que je me renseigne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires, tout ça. Et vous avez le droit de faire à votre manière. Je vous impose absolument pas de faire comme ça. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, j'aimerais bien dépasser les 10 abonnés, être au-dessus de 10, pas égal. Voilà. Bonne chance pour ceux qui sont en confinement. Voilà, si vous êtes en France confiné, enfin même pas, il n'y a pas qu'en France. Bonne chance avec cette petite boule là qui embête le monde entier. Hein. Même moi je suis embêté, enfin normal, mais je suis très embêté parce que à cause de ce machin, ma compète de cube est aussi annulée. Du coup, grosse vidéo en moins. J'ai plus de grosses vidéos à faire. L'Espagne, non. Compétition de cube, non. Voilà. Donc à part ça. Voilà, c'était Speed. Donc bonne chance pour le confinement. Et si vous êtes cubeur, bonne continuation, bon apprentissage pour les méthodes. Salut!